Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont informés de rien. Ils sont seulement en train de prier et ils disent que la grâce de Dieu est suffisante. Vous êtes un plaisantin. La grâce de Dieu n'est pas seulement une réalité sans base. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Cependant pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alors l'une des manifestations de la grâce de Dieu, c'est le travail dur. La grâce de Dieu, ce n'est pas la paresse. S'asseoir et dire Dieu le fera. Vous plaisantez. Un homme qui travaille est en fait en train d'opérer sur un grand niveau de grâce. Mais ces gens qui sont hyper graciés, qui n'ont même pas de base pour ce qu'ils disent, ils viendront vous faire savoir que le travail dur, c'est l'absence de la grâce. Paul a dit, par la grâce, j'ai travaillé dur plus que tous. Alors le travail, c'est une dimension de la grâce. Ils ne connaissent rien. Vous les amenez à travailler dans une compagnie aérienne. Beaucoup d'avions vont commencer à s'écraser parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mettez-les au gouvernement. Ils sont confus. Même le discours qu'ils vont lire, c'est quelqu'un d'autre qui leur écrira cela. Ils ne peuvent même pas interagir avec les fardeaux des gens. Comment pouvez-vous changer votre monde quand évidemment vous êtes incompétent? Il n'y a pas de Dieu qui nie la place de la compétence. Parce que Dieu n'est pas incompétent. La première révélation de Dieu, c'est qu'il est l'auteur de la connaissance. Il a commencé en tant que créateur, commençant à révéler l'excellence de la sagesse. Alors le Dieu que nous servons est la fondation de la connaissance et de la sagesse. Vous ne pouvez pas vouloir faire de la politique alors que vous ne connaissez rien. Et maintenant, vous espérez devenir gouverneur. Même Dieu se rassurera du fait que vous n'allez pas là-bas. À moins que vous utilisez un autre moyen que Dieu. Parce que si vous allez là-bas, vous allez faire regresser votre peuple. C'est l'état dans lequel nous sommes. La Bible dit que les fils de ce royaume sont plus sages que les enfants de la lumière. Parce qu'ils savent comment les affaires fonctionnent. Ils savent comment le ministère fonctionne. Ils savent comment le gouvernement fonctionne. Ils savent comment l'économie fonctionne. Il y a beaucoup de croyants qui ne peuvent pas réussir à leurs examens. Et ils espèrent réussir à l'examen de la vie. Ils n'ont pas assez de concentration et de diligence pour passer et réussir les examens. Alors ils sortent et disent qu'ils apportent le changement. Quel changement? Vous pensez que c'est dans le gouvernement de l'État de Benue que vous allez apporter le changement? Est-ce que c'est au marché? Connaissez-vous l'intelligence complexe nécessaire pour réguler le marché boursier? Connaissez-vous le niveau de contrôle et d'équilibre qui s'opère là-bas? Connaissez-vous le niveau de prédiction de l'économie qui se produit dans ce couloir? Et vous ne pouvez même pas réussir à l'économie de base ou aux économies. Et vous dites que vous voulez changer le marché boursier. Vous n'avez pas de place là-bas. Alors, beaucoup de chrétiens sont lascifs, échouant dans des choses de base. Mais ils veulent utiliser Dieu pour valider leur échec. Et ils ne savent même pas que la vie des hommes dépend de cela. Alors, quelqu'un vient juste d'être opéré de l'appendice et il meurt. Parce que le docteur a oublié une lame dans son ventre. C'est ça la génération de personnes qui utilisent le nom de Dieu pour excuser le travail dur nécessaire qu'ils doivent faire pour que leur destinée fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez être guidé avec la connaissance nécessaire. Il y a 3 sortes de connaissances que vous devez avoir. La première connaissance, c'est la connaissance de Dieu. La deuxième connaissance, c'est la connaissance de qui vous êtes en Dieu. La troisième connaissance, c'est la connaissance de comment le système de ce monde marche. N'allez pas dans une cité si vous ne savez pas comment l'économie de cette cité fonctionne. Vous prierez et mourrez en pauvre guerrier de prière. Et votre ministère n'ira nulle part. N'allez pas dans la politique sans savoir comment la politique fonctionne. Je suis un prédicateur, mais j'écoute presque tous les discours de Barack Obama. J'ai écouté presque tous les discours de Winston Churchill. Je m'assieds et j'écoute cela. Parfois, Barack Obama est en train de parler pendant 2 heures sans consulter un livre, donnant des dates, des statistiques, les données à partir de son cerveau. Il faut de la diligence pour fonctionner là-bas. C'est comme cela que le gouvernement fonctionne. Vous devez avoir les informations. Vous devez avoir les statistiques. Vous devez savoir comment fraterniser. Vous devez savoir comment parler à une large congrégation. Vous devez savoir comment toucher les besoins des gens. Vous ne vous réveillez pas seulement et dites « Seigneur, fais de moi un gouverneur ». Vous ne le deviendrez jamais. Mais malheureusement, voilà ce que beaucoup de chrétiens font. À tel point où on pense que
Tous les leaders de cellules ont échoué. Et lorsque vous leur demandez, ils disent le fardeau du ministère, le fardeau du ministère. C'est de la paresse, le manque de concentration, le manque de diligence et une grande incompétence. Vous ne pouvez pas réussir à un examen en tant que président d'une cellule. Est-ce un ministère que vous pouvez diriger? La foi vivante, par exemple, ils ont une université. Ils ont une école secondaire. Ils ont une presse d'imprimerie, là où ils impriment tout, incluant les Bibles. Il a un ministère de voyage. Ils ont une école biblique. Toutes ces choses sont comme des sociétés. Alors, un pasteur est en train de diriger plus de 7 sociétés. Et ils ont des territoires qu'ils ont achetés comme des villes. Et ils sont en train de gérer cela. Et cet homme contrôle tout ça. Et il continue d'exceller dans le ministère. Et vous êtes le président de JCC ou le président de NFC. Et vous commencez à dire que le fardeau de ce ministère, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Et vous vous réveillez après avoir échoué grossièrement au campus. Vous dites, nous allons prendre le Nigeria. Afrique, attendez-nous, nous arrivons. Vous venez où? De là où vous êtes sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous parler de la connaissance de qui vous êtes. Et ensuite, je vous parlerai brièvement de comment le système fonctionne. Je vous dirai la mentalité des milliardaires. Parce que le royaume, à travers la prospérité, entendra parler des enfants de Dieu. Nous devons savoir comment nous faire de l'argent. Il n'y a rien de charnel à propos du succès sur la terre. Il n'y a rien de charnel à propos du fait de se faire la richesse. Parce que si vous n'avez pas cela, votre ministère demeurera dans la caverne jusqu'à ce que vous allez rencontrer Dieu. Et je peux vous assurer, alors tous ceux qui prêchent à propos de cela et les gens pensent que c'est charnel, aujourd'hui ces personnes sont en train de construire des institutions qui sont des institutions multimillionnaires en naira et en dollars. Qui êtes-vous? Si je vous le demande maintenant, vous vous présenterez selon les standards terrestres. C'est pour cela que vous n'avez pas les avantages de l'esprit. La première personne que vous êtes pour commencer à faire avancer le royaume, si votre marche avec Dieu n'est pas venue à ce niveau où vous commencerez à fonctionner comme étant un fils, je vous dis la vérité. Il n'y a pas de territoire que vous pourrez prendre pour Jésus. Il y a 2 choses à propos du Fils que j'aimerais expliquer rapidement. La première chose à propos du Fils, c'est qu'un fils porte le fardeau de son père. Beaucoup de croyants aujourd'hui, si vous leur dites « prions pour le mariage », ce bâtiment s'effondrera. Mais si vous leur dites « prions pour l'état de Bénoué », ils n'auront plus d'expression parce qu'ils ne savent pas ce qui trouble le cœur de Dieu. C'est seulement le besoin qui les motive. Ils n'ont pas grandi en maturité. Si vous vivez toujours selon vos besoins personnels, vous êtes toujours un bébé. C'est seulement un bébé qui pleure pour le lait. À chaque fois qu'il pleure, il a besoin de quelque chose. Lorsqu'un fils commence à pleurer, le père est en besoin. Alors lorsqu'un homme grandit au niveau du fils, il commence à porter le fardeau de son père. Numéro 2, le fils marche avec la conscience de l'héritage. Dans Romains 8, verset 17, il dit, « Nous sommes co-héritiers avec Christ. » C'est ça le règne d'un fils. Dans Galates 4, verset 1, il dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, un fils est arrivé à ce niveau où il peut prendre possession de ce qu'il possède avec Dieu. Alors, lorsqu'un fils entre dans un territoire, il ne s'inquiète pas de la manière dont cela fonctionnera. Il sait que cela doit marcher parce que j'ai les ressources du ciel qui me supportent. Et ce n'est pas seulement un sentiment. C'est une réalité qu'il peut commander tous les jours et toutes les fois. Alors lorsqu'un fils vient à un endroit, si rien ne marche, il peut demander à la lune de s'arrêter. Il peut commander au soleil de s'arrêter. Toutes les choses marchent à son avantage. Lorsqu'un fils prend l'eau, l'eau peut devenir une arme. Un fils peut prendre de l'eau, boire cela et vous demander d'aller asperger cela là où se trouvent vos affaires. Et cette affaire commencera à prospérer. Il y a quelque chose qu'il possède et cette chose est appelée un héritage divin. Mais avant que vous ne marchiez dans le règne du Fils, numéro 1, vous devez être guidé, dirigé par l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas seulement né de nouveau. Tout enfant de Dieu est né de nouveau. Ce n'est pas la vie éternelle qui fait de vous un fils. La vie éternelle fait de vous un enfant. Ce qui fait de vous un fils, c'est la direction du Saint-Esprit. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Pas ceux qui sont nés de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui sont dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu.
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent leur vie par hasard et par hypothèse. Ils se marient par hypothèse. L'endroit où ils vivent maintenant, c'est par hypothèse. Leur emploi, c'est par hypothèse. Ils parlent du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas sa voix. Les fils ne se perdent pas. Ils fonctionnent par héritage. Parce que nous connaissons celui qui nous dirige. Alors, jusqu'à ce qu'un homme devienne fils, il n'a pas encore la connaissance de celui qu'il est en Christ. Numéro 2, ce qui fait de vous un fils, c'est la transformation progressive constante dont vous jouissez. Parce que vous regardez constamment à lui. Parce que ce qui fait de vous un fils, c'est la capacité de porter l'image du Père. Il dit que Dieu, qui autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils, qui a établi héritier de toutes choses, qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Alors jusqu'à ce qu'un homme ne peut incarner l'image de Dieu, il n'est pas un fils. Il peut être un enfant, mais il n'est pas un fils. Et qu'est-ce qui vous donne le pouvoir d'incarner ou de porter l'image de Dieu? Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Vous voulez aller gagner le monde? Vous devez être dirigé par l'Esprit de Dieu et vous devez être capable de refléter et représenter l'image de Dieu. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui reflètent l'esprit menteur et l'esprit séducteur. Lorsque vous commencez à parler, ils vont dire que vous êtes religieux. Mais lorsque vous les regardez, tout ce qui est sur eux reflète notre esprit. En effet, si vous êtes un incrédule et vous interagissez avec eux, après 2 jours, vous pouvez commencer à mentir ou commencer à forniquer. Et ils sont là disant qu'ils ne sont pas des gens religieux, ne sachant pas que leur contenance d'esprit ne vient pas de Dieu.